Et messieurs, dames, comme vous avez l'habitude, on commence avec l'émission la chronique, qui est devenue classique. On le dit souvent, mais vraiment, c'est devenu un sacré classique. C'est Axel qui nous parle un petit peu des anecdotes, de tout ce qui s'est passé dans le monde du football ce week-end. C'est la story foot. Alors que José, Rémi font leur rentrée sur le chat, USM eSport font leur rentrée sur le chat, bienvenue à tous les gars. Axel va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. Axel, je t'en prie, c'est la story foot. Bonsoir à tous, bienvenue encore sur cette petite story foot. Je vais vous donner toutes les petites anecdotes qui se sont passées donc ce week-end. Et donc comme d'habitude on reste en France, hein. Comme d'habitude je commence en France et ensuite j'élargis sur l'Europe. En France il se passe quoi? Notamment en Ligue 1 et notamment sur la Canebière à Marseille, c'est Sampaoli qui va faire son arrivée. Donc l'ex-entraîneur du FC Séville et actuellement il entraîne donc l'Atlético Mineiro au Brésil, aurait trouvé un accord avec les dirigeants phocéens. Donc un accord qui irait jusqu'en 2023. Donc on n'a pas encore la date définitive quand est-ce qu'il devrait arriver. Mais RMC Sport nous dit ça devrait être dans les clous d'ici fin de semaine. Donc à suivre pour du coup l'ex-entraîneur de Séville et l'entraîneur argentin qui pourrait donc faire son arrivée dès cette fin de semaine à l'Olympique de Marseille, qui pourrait apporter un grand bien notamment au club phocéen. On enchaîne avec le record, le triste record qui va pas donc ravir les supporters du PSG, notamment avec la défaite donc des Parisiens hier face à Monaco sur un score de 2-0, donc sur la pelouse donc du PSG. Donc le club vient de battre son record de défaites sur une saison sous l'ère qatari. Ils en sont à 6 défaites et donc les clubs qui les ont déjà battus sont Lens, Marseille, Lyon, Lorient et Monaco 2 fois. Ouais, parce qu'il faut savoir que Monaco les ont gagnés également au match aller. Il y a un autre record qui est assez intéressant que j'ai trouvé vraiment bien. C'est un record en Ligue 1. Par contre, ça devrait ravir aux supporters d'Angers. Je pense pas qu'il y en a dans le chat. C'est l'entraîneur angevin Stéphane Moulin, et ex-joueur pour le club, qui a battu le record de longévité au sein du club et en Europe au poste de coach. Il a fêté face à Strasbourg donc dimanche dernier son 400e match sur le banc d'Angers. Juste pour la petite anecdote, Stéphane Moulin, il est arrivé au sein du club, il a commencé à entraîner l'équipe B en 2005. Donc il a entraîné l'équipe B de 2005 à 2011 et ensuite l'équipe A, donc l'équipe actuellement en Ligue 1, de 2011 à aujourd'hui. C'est quand même assez monstrueux, sachant qu'il a fait à peu près 138 matchs en tant que joueur à Angers. C'est vraiment c'est la mascotte d'Angers, je pense. C'est un gars du club, ça. Je pense que quand il sera à la retraite, il sera dans le petit nounours au bord du stade, hein, clairement. Ouais, exactement. Ou peut-être à la buvette en train de servir René là-bas, entre 3 bières là-bas. GG est toujours au club. Il est toujours là. Ouais, donc une petite anecdote assez sympa pour l'entraîneur angevin. On part en Europe. Et la nouvelle qui fait par contre très mal au Real Madrid, c'est que du coup, le club merengue sera privé de son meilleur joueur et son meilleur buteur cette saison. En effet, Karim Benzema a été victime d'une blessure face à Valence le 14 février 2021. Et donc Zidane a donc annoncé son groupe aujourd'hui pour affronter l'Atalanta. Il faut savoir que le Real Madrid joue en Ligue des Champions mercredi face donc au club italien. Il a annoncé son groupe sans Karim Benzema qui serait touché apparemment. Zidane n'a pas dit grand-chose, il aurait une gêne à quelque part, sans dire plus de détails. Et selon la presse espagnole, en fait, il souffrirait d'une blessure musculaire au niveau de l'adducteur gauche. Donc Karim Benzema indisponible, ça va être dur pour le Real Madrid parce qu'on sait que Karim Benzema fait à peu près presque tout le travail pour le Real. Est-ce qu'ils vont tenir la tête face à cette équipe de l'Atalanta qui est la bête noire en Ligue des Champions depuis ces récentes années? Voilà, donc Karim Benzema out pour le match de Ligue des Champions face à l'Atalanta. La bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle, messieurs, dames. C'est pour les supporters anglais. C'est le retour du public dans les tribunes de Première Ligue pour mai 2021 donc ça a été annoncé par le Premier ministre britannique au vu du contexte sanitaire. Donc ce retour serait prévu pour la dernière journée de Première Ligue et les stades donc pourront accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs lors des rencontres à partir exactement du 17 mai. Le 17 mai, c'est exactement la date aussi où se jouera la finale de la FA Cup à Wembley. Donc ça permettra au club de retrouver une partie de leurs fans, alors que Noémie, je ne sais pas ce qu'elle ne fait. Elle est en train de bouger l'arrière-fond. S'il te plaît, Noémie, ne touche pas. Ce serait bien. Merci.
Et on va finir cette petite story, messieurs, dames, avec une folle anecdote que je racontais tout à l'heure dans les backstage. Une folle anecdote qui nous vient du Mexique, quoi. Donc on s'envole au Mexique et il s'est passé un match un peu bizarre au Mexique. Ça opposait donc l'équipe de Cruz Azul face à Toluca pour le compte de la 7e journée de la Liga MX au Mexique. MX, pardon, au Mexique. Donc, en fait, je vous explique un peu rapidement, c'est l'arbitre, donc au moment de la rencontre, donc un fait de match, un fait de jeu. Donc, l'équipe de Cruz Azul est en attaque, ils ont une occasion, ils la ratent, contre-attaque de Toluca, l'avant-centre prend le ballon, il l'emmène, l'arbitre suit l'avant-centre, donc il suit, l'avant-centre, il dribble, machin, il fait son geste, tac, il arrive face au gardien, là, il place son ballon sur le poteau. Le poteau, donc le ballon revient sur un joueur au centre qui était au 18 mètres, à milieu de terrain. Et en fait, l'arbitre, il faut savoir qu'il s'est mis, je sais pas ce qu'il a fait, il a couru et il s'est mis entre la cage et le milieu de terrain qui était au 18 mètres. Et ce mec-là voulait juste pousser le ballon au fond des filets. Donc il pousse le ballon et l'arbitre, il arrête le ballon. Et il arrête le match, il prend le ballon, il fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je regardais la vidéo, ça m'a tué. Incroyable. Et du coup, ça n'a pas permis, en tout cas, à l'équipe de Toluca de réduire la marque après avoir été menée 2-1. Il faut savoir que Toluca a fini par perdre ce match 3-2. Donc, vraiment un truc de malade. Il faut savoir que l'arbitre est décédé. Voilà, donc c'était la petite folle anecdote pour terminer cette. Exactement. L'arbitre, il a dû prendre ta danne, surtout au Mexique, c'est un peu costaud là-bas, alors autant c'était voilà, un peu, c'est terminé pour moi. Merci beaucoup Axel, et pour te féliciter de cette chronique, on a USM eSport, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que tu étais en train de parler, mais USM eSport qui a lâché son resub, puisqu'il avait déjà sub le mois dernier, il resub aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir, beaucoup d'arrivées sur le chat, on a Dédé qui est arrivé, on a Fab qui nous a demandé quel âge avait l'entraîneur de Angers, et Yannick qui nous répond sur le chat, 53 ans, Stéphane Moulin, donc voilà, le chat aujourd'hui qui est en forme, Tutur qui fait son arrivée dans le chat, Yonko qui fait son arrivée dans le chat, qui nous dit yo la team, bonjour à toi Yonko, comment vas-tu? Merci beaucoup Axel pour ce petit tour d'horizon du football. Messieurs dames, on enchaîne avec le débat, mais avant tout Yannick nous a préparé le petit débrief de la Ligue 1. Yannick, je t'en prie, dis-nous ce qu'il s'est passé dans le milieu du football français ce week-end. Et ce week-end en Ligue 1 Uber Eats, on a encore eu droit à une leçon de football du LOSC qui, mine de rien, continue d'épater, à engranger les points, alors qu'on pensait que clairement sur le long terme ça allait pas tenir. Et pour autant, Lille qui gagne encore une fois à l'extérieur 4-1 face à Lorient, grâce notamment à un beau coup franc de Jonathan Iconé. Derrière, l'Olympique Lyonnais a eu chaud sur la pelouse de Dijon après une première mi-temps tranquille, bien maîtrisée, conclue sur le score de 3-0. Les Dijonnais sont revenus en deuxième mi-temps à 3-2, insuffisant néanmoins pour obtenir le point du match nul. Lyon fait donc la bonne opération en gagnant une place au classement, puisque Paris a perdu hier soir face à Monaco à domicile 2-0. Les Monégasques qui nous ont offert une leçon tactique et d'efficacité, ce qui leur a permis de revenir à 2 petits points du PSG. Au classement, c'est maintenant un quatuor de tête qui se tient en à peine 6 points et un peu de pression, c'est de bon augure pour la fin de saison. Lille est premier donc avec 58 points, Lyon deuxième avec 55 points, Paris troisième avec 54 points et Monaco quatrième avec 52 points. Derrière, Lorient est 18e, Nîmes 19e, mais qui revient bien avec une deuxième victoire d'affilée. Enfin, Dijon est 20e. Merci beaucoup Yannick, alors juste je te rectifie, il y a eu une petite erreur apparemment c'était Brest-Lyon, alors j'ai pas entendu j'ai pas relevé ce que tu as dit, mais apparemment c'était Brest-Lyon, donc voilà, excusez-nous pour ce léger... Et ils ont le même drapeau aussi, à chaque fois je me trompe. Il n'y a pas de souci. Merci Yannick pour ce petit débat Ligue 1. Alors bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié Amine qui a fait son entrée dans le chat. Excuse-moi Amine, il y a tellement de messages qui défilent que ton message était passé au-dessus. Amine qui nous dit je suis à l'heure à 19h15. Alors l'émission est à 19h mais tu es là, ça nous fait quand même plaisir. On a la case aussi qui est arrivée, on a Napoli qui est arrivé. Bonjour à tous. Et donc messieurs dames, Yannick nous a fait le petit débrief de la Ligue 1, mais on va parler du débat un petit peu. Un petit débat alors Ligue 1, on va parler aussi un peu football européen mais très peu. On va surtout parler
parler de la Ligue 1. Et en fait, moi, j'ai remarqué donc que, vous le savez, il y a eu cette semaine PSG-Barça, Barcelone, victoire du PSG et triplé de Mbappé. Alors, quand tu regardais les infos, quand tu regardais RMC Sport, quand tu regardais un petit peu partout, et ben c'était ça y est, Mbappé le prodige, Mbappé répond à Messi, Mbappé dans les étoiles, Mbappé, etc., etc., etc. Donc j'ai un Bob de Marseille, il faut pas m'insulter, on va essayer d'être le maximum objectif. Je sais qu'il y a des supporters parisiens sur le chat, n'hésitez pas à donner votre avis, on est beaucoup sur le chat, ça fait plaisir, mais n'hésitez pas, on va débattre tous ensemble. Donc moi je voulais un petit peu demander à mes chroniqueurs, à vous sur le chat, est-ce que vous trouvez dans un premier temps que on n'en fait pas, enfin les médias, etc., les journaux télé, les journalistes, etc., ils s'emballent pas un petit peu, ils abusent pas tout le temps, et au final on reproche souvent à des joueurs de ouais ils ont la grosse tête, ouais ils ont le machin, mais Mbappé aujourd'hui il fait un début de saison qui est pas non plus extraordinaire, il est bon, il marque des buts mais il est pas non plus extraordinaire, il va au Camp Nou, il va mettre 3 buts, il plante 3 buts, et ça y est, c'est devenu le meilleur joueur de la planète, il a mis Messi au tapis, il va être ballon d'or, et ça y est, c'est le meilleur joueur du monde et de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, un petit peu des médias français qui s'emballent comme ça? Si quelqu'un veut y aller, allez-y. Vas-y Julien, t'as pas encore parlé. Ouais. Allez, Julien. Laisse l'honneur. C'est les médias français qui sont comme ça. Dans les autres Merci, championnats, Julien. les joueurs. Merci Julien, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Non, mais je veux dire, dans les autres championnats, les médias vont soutenir, enfin les médias d'un peu chaque club vont encourager les joueurs quand il y a une mauvaise perte ou quoi. En France, dès que tu rates un truc, on va te déglinguer jusqu'à ce que tu nous mettes un triplé contre le Barça. Basta. Ouais. Alors, il a fait une très bonne Coupe du Monde. Tout le monde s'est enjaillé. Il est quand même meilleur buteur de la Ligue 1 et on le critique tous les week-ends. Je sais pas, au bout d'un moment, c'est la mentalité française. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça changera pas. En fait, c'est ouais, quand il ouais. est un peu moins bien, et ça y est, il est devenu le pire joueur de la terre. Mais par contre, il met un triplé au Barça. Alors attention, gros respect, triplé au Barça, Messi, tout ça. Mais excusez-moi, mais c'est pas le Barça qu'on a connu il y a 5-6 ans, il y a 10 ans. C'est pas non plus un Barça qui est transcendant, on le sait. Mbappé, bravo pour le triplé, mais moi je trouve que ça s'emballe un petit peu. Yannick, t'allais exprimer un petit peu ton avis. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Ellie dans le chat. C'est le problème avec les médias, c'est que ça met une pression de ouf. Et après les joueurs comme Pogba, comme tu disais Ellie, mais là Mbappé, et encore Mbappé, je trouve qu'il tient bien le choc parce qu'il est jeune. Et avoir toute cette pression médiatique où du jour au lendemain tu passes de est-ce que c'est pas l'espoir qui au final c'est pas vraiment un espoir, et du jour au lendemain tu passes à la légende, il le compare, et ça y est, il le compare avec Haaland pour nouveau Ronaldo Messi. Du coup Ouais. c'est vachement dur, et je trouve qu'il y a un traitement qui pour les jeunes pépites comme ça peut que leur être néfaste, quoi. C'est dommage. Oui, c'est clair. Et en plus, je suis sûr que même eux le savent. Mais j'ai vu un message passer de Rems qui nous dit, il est bon, mais c'est le nouveau putaclic un petit peu façon télé. C'est un petit peu pour attirer du monde, un petit peu pour faire le truc comme ça. Mais au final, en plus, c'est beaucoup de supporters parisiens. Souvent, les journalistes médias, ils s'en cachent pas vraiment, etc. Il y a pas de problème avec ça, mais ils s'en cachent pas vraiment. Et donc, du coup, forcément, ils le savent que ça leur porte préjudice à Mbappé et au club, parce que, exactement comme dit Elie, ils brûlent les étapes en fait. Ça y est, c'est devenu Haaland et Mbappé, c'est devenu le duel Messi-Ronaldo en 24 heures. En 24 heures, c'était Messi-Ronaldo au tapis, Mbappé et Haaland au top niveau. Les gars, je peux pas tous lire tout lire vos messages. Non, je sais plus parler. Je ne pourrai pas lire tous vos messages sur le chat. N'hésitez pas à interagir entre vous. Mais je vais en relever un qui va me permettre de faire une transition et aller donner la parole à Axel. Et je vais essayer de le retrouver parce que je crois que je l'ai perdu. C'est Yonko. C'est un message de Yonko. Et je l'ai plus. Écoutez, messieurs, dames, je suis désolé. Je vais. C'est terrible. Attends, j'essaie de le chercher parce que c'était exactement ce que je voulais. Ah mais non, c'était Tutur. Ah mince. C'était Tutur qui nous disait tous les médias français sont pro-parisiens, c'est fatigant. Donc du coup, comme pour vous expliquer un petit peu, je pense que vous l'avez vu, mais même quand t'allumais BFM TV à 9h le matin, le premier truc c'était ah ouais voilà, on a le sourire, machin, le PSG a gagné, tout ça. Mais en même temps, bon, c'est un club parisien, c'est un club qui est un des meilleurs clubs parisiens, qui brille en Europe, etc. Donc forcément, on le soutient. Mais on sent un petit peu qu'il y a quand même ce côté pas très objectif parfois. On est pro-parisien, même des fois sur des paris OM. Tu regardes Paris-Marseille, des fois les commentateurs, bon, moi j'ai déjà un petit peu relevé que des fois, bon, c'est un peu chauvin, c'est un peu pro-PSG. Axel, t'es supporter marseillais, on le sait, tu t'en caches pas.
en étant le plus objectif possible, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette objectivité et de cette subjectivité plutôt des journalistes français et parisiens en l'occurrence? Est-ce que tu trouves que c'est normal et que ça fait kiffer d'allumer une chaîne qui a rien à voir avec le foot et de voir que le mec il est content parce que Paris a gagné? Ou est-ce que tu trouves que bon, ça crée un petit peu un truc de encore envoyer des caisses et brûler les étapes pour Mbappé et le PSG? C'était bien parce que tu citais l'exemple de beIN Sport. Il faut savoir que beIN Sport maintenant a une émission dédiée au PSG, c'est All Exclusive PSG ou je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle leur émission toute pourrie là, je suis désolé mais c'est vraiment ils sont vraiment adaptés en fait. Ils sont vraiment adaptés au PSG, je pense que c'est plus le PSG qui leur ont dit faites une émission comme ça plutôt que eux se dire que je vais faire une émission construite. Moi, en tout cas, ouais, non, je suis pas trop fan de ce genre de choses. Je pense qu'il y a des clubs qu'on devrait essayer de mettre en avant aussi, mais pas tout le temps le PSG. Comme disait par exemple USM Sport, il disait hier, c'est pas Monaco qui a gagné, c'est le PSG qui a perdu. Quelle horreur! C'est ça, c'est exactement ça. C'est PSG a perdu, PSG a perdu, PSG a perdu, PSG 800 000 défaites depuis des années, machin, record triste. Bon, ça, c'est ce que j'ai relevé, mais. En soi, Monaco, ils ont fait un excellent match. Ils ont brillé. Voilà, on devrait plus arriver à allumer la télé et voir des journalistes qui disent putain, belle performance de Monaco. Quel avenir pour Monaco s'il continue comme ça? Non, c'est défaite du PSG. Est-ce que Pochettino a encore sa place au PSG? Non, tu sais, des fois, les mecs, ils inventent tout et n'importe quoi. Tu sais, à la télévision, les journalistes, tu sais, sont fadas. Surtout sur certaines chaînes. Moi, je ne vais pas citer, mais les journalistes que je n'aime pas du tout. Après, je voulais juste rebondir sur les médias français. Il faut savoir que, par exemple, tu vas en Espagne, c'est pire aussi. Hein. Ah oui, les non, mecs ça, en oui. Espagne, ils s'enflamment pour rien. C'est Ouais, le bordel sur la Casa, le machin, ou je sais pas où, c'est le bordel. Mais tu vois, En en première Espagne- ligue, c'est pareil. En première ligue, ils voient un jeune. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi, c'est que il y a eu un décalage, mais vas-y, je t'en prie. Ah non, non, je voulais juste terminer que en France, oui, on est pas très bon dans l'aspect médiatique et dans l'aspect traitement de l'information, Mhm. mais dans tous les cas, ailleurs, on n'est pas Ah oui. meilleur. Hein. Enfin, Et c'est pour ça que je voulais tout aussi ce dire qui que est presse, c'est dans le presse, milieu du football en général. ouais. C'est dans le milieu du Ouais, football puis après, je en pense général. aussi. Vas-y, Yannick. On a un petit décalage, mais, Du coup, ça fait ouais, qu'on je pense que espère. les médias, les médias, ils s'enflamment pas mal aussi parce que c'est pareil, quoi. On n'a jamais eu de club comme ça avec des stars en France. Ouais, Et bah oui. derrière, il y a personne, tu vois, d'autre que Paris en Ligue 1. Du coup, les médias, ils se concentrent que sur ça parce que c'est un peu le truc qui fait que la France a un peu de rayonnement en Europe. Et du coup, bon, c'est dommage qu'il y ait que Paris, qu'on soit centré que sur eux, quoi. Ouais, je vois surtout l'exemple aussi de l'Espagne qui est répété sur le chat. Après, en Espagne, carrément, tu as des médias qui se disent nous, on est un média Real Madrid, nous, on est un média Barcelone. Et là, c'est on tacle Barcelone si on est le média du Real. c'est Mais pire. en fait, là-bas, c'est carrément abusé. Mais en plus, il y a des questions aussi de géographiques, etc. Avec la Catalogne qui est pas indépendante, mais qui est très détachée de l'Espagne en général, etc. Donc en plus, il y a ce côté géographique, politique, etc. Donc du coup, ouais, là-bas, c'est des médias carrément. Mais au moins, c'est assumé. En même temps, d'un côté, c'est assumé. C'est nous, on s'en fout, on est pro-Real, on le dit, on est une chaîne Real Madrid, on fait une émission sur le Real Madrid. Il y a beaucoup de messages intéressants sur le chat. Tout à l'heure, j'ai vu Rémi, d'ailleurs, qui est supporter parisien et qui a un peu le même avis que nous, un petit peu sur ce traitement médiatique autour d'Mbappé et du PSG. Donc pour dire, c'est pas vraiment une question que de voilà, nous, même Yannick qui est supporter lyonnais, nous qui sommes supporters marseillais. Voilà, c'est objectif, on essaie d'être le plus objectif possible. Et il y a Rémi qui nous parlait du montage de RMC Sport où ils épelaient Mbappé avec M majestueux, B machin, et ils écrivaient Ah oui. Mbappé. Enfin, Ouais. il a fait un match. RMC là, Sport, de c'est fou. pas la chaîne. Bravo le match. Enfin, ok, bravo, félicitations. Mais par contre, calmez-vous les 5. Calmez-vous. C'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc. Même eux qui sont supporters parisiens, ils vont mettre juste des bâtons dans les roues à Mbappé qui va se dire ah ouais putain en fait je suis le nouveau Ronaldo et Haaland c'est le nouveau Messi quoi. Enfin on brûle les étapes et c'est un truc de fou, mais en même temps c'est comme ça, c'est du putaclic, c'est fait pour vendre, c'est fait pour faire kiffer. Et comme disait Yannick aussi, c'est le PSG, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a tout le monde, et donc forcément il faut faire parler, il faut vendre des maillots et tout derrière. Donc bon, ça c'est un peu comme ça, on sait que c'est comme ça, mais je trouve que c'est dommage de s'emballer aussi vite, et je trouve que c'est une des fois où on s'est emballé le plus vite. C'est vraiment Mbappé là,
j'ai regardé les réseaux, j'ai regardé la télé, mais même tu regardais Affaires conclues sur France 2, il y avait Sophie Davant qui te disait ouais, quel match de Mbappé et tout. Calmez-vous les zincs. Et je dis même pas ça parce que c'est Paris, je dis même pas ça parce que c'est Mbappé ou quoi. Ça aurait été n'importe qui, j'aurais dit la même chose. Juste calmez-vous. Vraiment calmez-vous quoi. Ah ouais, moi j'ai vu une anecdote aussi, je me permets juste la relayer. Je sais pas si vous connaissez le journaliste sur BFM TV, Christophe Barbier. Il a toujours une écharpe rouge là quand il intervient. Ouais. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi Ouais, je vois je qui c'est sais bon. pas. Bah, c'est pareil, il est à la victoire du PSG. Le mec là, le présentateur, il dit oh, Christophe Barbier, c'est quoi du match là? PSG vient juste de gagner contre le Barça. Ah ben ouais, on a de la chance, non, on a Mbappé. Ah, Ouais, c'est bah, bon. Le mec, il connaît rien au football, il va te dire on a de la chance, Mbappé, machin. Mm. C'est Mais bon, c'est abusé, quoi. dommage. C'est dommage de s'emballer comme ça. On dit pas ça, comme je le répète, mais c'est important de le dire aussi. On dit pas ça parce que c'est le PSG, on dit pas ça parce que c'est Lyon, parce que c'est Saint-Etienne. C'est juste ce truc de tout le temps s'emballer. On pense au Marvin Martin, les futurs Zidane qui aujourd'hui vendent des trucs à la buvette ou des trucs comme ça. Enfin, faut se détendre, il faut se calmer. C'est juste ça. Tranquille, il faut arriver à être objectif, il faut arriver à dire bon match de Mbappé, mais c'est bon, c'est pas le nouveau Ronaldo, même si il a beaucoup de talent, c'est pas le nouveau Ronaldo. Écoutez, messieurs, dames, c'est un petit peu tout pour ce débat, on pourrait en parler des heures, mais bon, on va ralentir un petit peu là-dessus. Je pense qu'on a assez un peu donné nos idées. N'hésitez pas sur le chat à interagir entre vous, vous envoyez un petit peu des longs messages, du coup c'est difficile de suivre avec le chat, mais par exemple on a USM qui nous dit ça me rappelle les jours d'avant la remontada, 4-0 contre le Barça, incroyable. Ben, c'est exactement Ouais. ça. Et je pense que les supporters parisiens, ça leur a donné une petite leçon aussi. Et Ouais. même en général aux Français, aux médias français, etc. Cette remontada a quand même bien marqué les esprits et ça a quand même dit attendez, les gars, il faut pas trop s'emballer. Amine qui nous dit ils vont se manger une remontada, ils vont rien comprendre. Mais tu sais que sur Canal, j'écoutais hier le débrief justement de ce huitième de finale là, Ouais. et il disait, j'étais là, non, ne dites pas ça les gars, il disait, je pense qu'au retour on va encore plus les plier, genre en mettre 5. Et j'étais là, non, ne C'est dites pas ça, ça, ne dites pas ça, les pas une gars. deuxième fois. Ça, c'est Mais mauvais. les gars, Ça, en plus, t'as juste à rien dire. ça Tu dis rien. Tout c'est le comme monde dans sait FIFA, et c'est le script, ça va arriver. Ah non mais voilà, Oui. c'est le karma, vraiment. Tu dis rien, tu peux rien dire. Dis une fois que t'auras passé le tour. Dis une fois que t'auras passé le tour, dis rien avant. Tu sais que tu peux avoir un retour de médaille et un karma dans la tête. Mais bon, bref, messieurs, dames, c'est tout pour ce petit débat. Ça faisait plaisir. Je trouve que c'est bien aussi d'en parler, même si c'est pas des trucs pur football, pur tactique, technique, etc. C'est bien un petit peu de parler aussi football et société. Messieurs, dames, on va switcher de conversation Zoom pour entamer la deuxième partie d'émission avec le débrief des autres championnats et le jeu que nous a préparé Axel. On se retrouve tout de suite, je reste avec vous et j'essaye de récupérer mes camarades juste après. Donc messieurs, dames, voilà, c'était le débat. J'aime bien parler un peu avec vous quand je coupe la conversation pour un petit peu prendre ce que vous en pensez. Je peux pas trop lire vos messages comme je vous l'ai dit, j'en suis désolé, mais il y a des longs messages, il y en a beaucoup. Ça fait plaisir, bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas à réagir entre vous surtout parce que je peux pas trop lire tout, même si j'en pioche un petit peu par là. Ils misent trop sur Mbappé. Oui, ils s'appuient énormément sur Mbappé, ça c'est sûr, mais ils en font beaucoup et j'espère qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec nous. Même Rémi, par exemple, supporter parisien, on l'a dit, mais voilà, il faut pas non plus en faire trop parce que c'est juste s'emballer pour rien. Et voilà, même si Mbappé, ça sera peut-être un des meilleurs joueurs du monde, il faut pas non plus, il faut se calmer, il faut se détendre quoi. Allez, le foot. Oh, le jeu de Jam. Ah oui, Jama qui nous a préparé un jeu. Ça fait du bien d'en parler. C'est important d'en parler. Je pense que c'est important d'en parler. C'est important d'échanger un petit peu les avis de tout le monde, même si bien sûr il y a des avis qui divergent, etc. Ça c'est normal et c'est même important hein, dans ce genre d'émission des avis qui divergent. Mais voilà le problème des médias et en plus Julien le disait, non Axel le disait, c'est pas seulement un problème en France, hein, c'est un problème en général des médias football quoi. Secrétaire, voyons. Ouais, faut que je prenne une secrétaire, faut que je prenne un régisseur là qui m'envoie les sons, qui m'envoie les machins. Bonjour c'est messieurs, beau. est-ce que vous m'entendez messieurs? Oui, Bah écoutez, un réel plaisir de vous retrouver messieurs dames. Ah bah, c'est top. C'est top. Bah écoutez, alors hop, on ferme pour pas trop que ça bug, même si normalement ça bug pas. Ça parle de secrétaire sur le chat. Bien. Je suis plus lucide. Bon, voilà, si quelqu'un veut faire secrétaire régisseur pour répondre aux appels, lancer les jingles, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous ne serez pas payé par contre. Hein.
Vous serez pas payé, bien sûr, personne n'est payé ici, hein, messieurs dames. Le jeu spécial Sauf s'il y a des quiz subs. coupe. Jama nous dit, il y a un petit avant-goût du quiz, mais messieurs dames, avant le quiz avec Julien, on vous a préparé un petit débrief des autres championnats. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de débat, mais on voulait quand même vous faire un petit débrief pour ceux qui ont raté ce qui s'est passé. Et c'est moi qui commence avec la Liga. Donc on commence ce débrief championnat européen avec l'Espagne et la Liga lors de cette 24e journée. Le leader du championnat chute à domicile contre l'Levante sur le score de 2-0. Le Real empoche les 3 points à l'extérieur, alors que le Barça, lui, reste sur un nul 1 partout face à Cadix, 4e au classement. Le carton du week-end, c'est la Real Sociedad, 5e au classement, qui s'impose 4-0 face à Alaves. La tête du podium ne change pas, mais l'Atlético se fait doucement rattraper par son grand rival, le Real, avec une avance de 3 points. Le Barça tente de suivre le rythme et clôture ce podium avec 5 points de retard sur le Real de Madrid. Les Barcelonais pourraient laisser leur place sur le podium au FC Séville en cas de victoire des Sévillans ce soir. Après la défaite face aux Parisiens au Camp Nou, les Barcelonais ne s'en sortent plus. Julien, nous allons nous envoler en Angleterre et Julien va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end en Angleterre. Julien, je t'en prie. Alors, Chelsea a concédé le nul à l'extérieur sur le terrain de Southampton, tandis que Everton s'est imposé sur le terrain de Liverpool 2-0, ce qui n'était plus arrivé depuis 1999, soit 22 ans. Enfin, West Ham s'est imposé à domicile 2-1 contre Tottenham. Tottenham qui est encore dans une spirale un peu négative et qui perd des points au fur et à mesure de la saison. Arsenal s'est incliné à domicile 1-0 contre City avec, je tiens à le préciser devant tout le monde, un but de Sterling de la tête, je répète bien, de la tête Sterling. Enfin, United s'est imposé 3-1 à domicile avec encore des buts de Bruno Fernandes ainsi qu'une passe décisive de sa part contre Newcastle, ce qui donne le classement City, United et Leicester sur le podium. Liverpool, à l'heure actuelle, n'est pour l'instant pas qualifié pour les Coupes d'Europe la saison prochaine puisqu'ils sont 6e. En bas du tableau, on retrouve Fulham 18e, West Brom 19e et Sheffield toujours dernier. Merci Julien, on traverse l'Europe et on descend un petit peu plus au sud. Dans Serie A, le match du week-end, c'était bien sûr à Milan pour le fameux derby où l'Inter s'impose très largement 3-0 sur la pelouse de l'AC Milan avec un but et une passe décisive du crack Lukaku et un doublé de Martinez. Compliqué pour le Napoli qui s'incline 4-2 à l'Atalanta et chute à la 7e place. La Fiorentina retrouve le sourire après 2 défaites consécutives en s'imposant 3-0 sur sa pelouse. L'AS Rome, 3e, reste sur un score nul et vierge à Benevento. L'Inter prend doucement le large avec 53 points à 4 points de l'AC Milan de Zlatan, suivi de l'AS Rome, l'Atalanta et la Lazio à 44, 43 et 43 points. Ce soir, la Juve joue à domicile contre Crotone et intégrerait le podium en cas de victoire. Les 3 points sont primordiaux pour la Juventus face à la lanterne rouge du classement. On retraverse l'Europe, on s'envole pour l'Allemagne. Leipzig s'est imposé 3-0 sur le terrain du Hertha Berlin. Oh. Je crois qu'on a eu un petit problème là, Julien. Au contact. Je crois qu'en Allemagne, la connexion n'est pas bonne. Il y a quoi Est-ce que tu nous entends, Julien? Vous m'entendez là ou pas? Ouais. Moi oui. On t'entend. Allô? C'est bon? Ça a coupé où? Bon. Je sais pas, mais je crois que c'est... Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Vas-y, je t'en prie, on Okay. repart en Allemagne avec une meilleure connexion. Je disais que Leipzig s'était donc imposé 3-0 sur le terrain du Hertha Berlin et reste au contact donc de Bayern qui est toujours premier. Que Dortmund s'était imposé 4-0 à Schalke avec un sublime but de Haaland en retourné du acrobatique, mi-ciseau, reprise de volée, c'était très joli but. Mönchengladbach, que j'avais parié bien évidemment, s'est incliné 1-2 sur son terrain contre l'avant-dernier qui est Mayence. Et enfin la grande surprise du week-end, enfin grande surprise, on n'ira peut-être pas jusqu'à là, mais Francfort s'est imposé 2-1 à domicile contre le Bayern de Munich et donc fait que l'entraîneur du Bayern, Flick, concède sa 6e défaite depuis qu'il est à la tête du Bayern. On retrouve donc en tête le Bayern, Leipzig suivi de Wolfsburg qui vient jouer les troubles fêtes cette saison. Dortmund est 6e et au fin fond du classement on retrouve Bielefeld, Mayence et Schalke qui est malheureusement très engagé dans la course au maintien. Merci beaucoup Julien, alors que sur le chat Zumber TV vient de faire son arrivée. Je viens d'arriver, ça a l'air cool ton émission mec. Merci, c'est notre émission, notre petit bébé football, ça fait plaisir. Merci, bienvenue à toi. J'ai lu Tutur qui nous dit des belles grosses douilles ce week-end. Ça c'est des phrases de parieurs qui se sont fait baiser ça. Ça sent le parieur qui s'est fait baiser.
On nous parle de la petite mauvaise connexion de Julien, où là le Bertha Berlin, effectivement il y a eu un petit souci, mais voilà, messieurs dames, vous le savez, ça commence à sentir, ça le sent, on le sent, je sais pas, cette atmosphère commence à changer, c'est le moment du quiz en cette fin d'émission, c'est Axel qui nous a préparé quelque chose. Axel, je lance le jingle et je te laisse nous présenter ce que tu nous as préparé ce soir. Allez messieurs, dames, n'hésitez pas à brancher vos claviers, à préparer vos connexions internet, à préparer votre petit cerveau, ça va partir pour le quiz. Axel, je t'en prie, je te laisse la main, parle-nous un petit peu de ce que tu nous as préparé ce soir. Eh ben, je vous ai préparé, messieurs, dames, un petit quiz spécial coupe. Donc c'est un quiz basé sur les coupes, un peu de tout. Vous aurez un peu de tout. Donc au début, on partira sur des questions. J'ai pas fait plus simple ou plus dur. Attends, est-ce que vous aussi vous entendez le Axel, ton son il monte et il baisse, non? Un peu, ouais. Ouais, un petit peu. Ça s'approche trop du micro peut-être parfois. C'est quand tu te rapproches du micro, ça fait un truc bizarre. Là, c'est mieux ou pas? Non, ça monte. Non, en fait, ça change. Je sais pas si vous l'entendez sur le chat, Ouais. ça fait genre et donc du coup ça fait un peu ça. Ok, alors attendez, je change quelque chose. Ok. La petite réparation de Mali. Ça a fait un peu mais bon, c'est pas grave, c'est les folies du direct, ça Plein fait de plaisir. En tout vocalises cas- ce soir. Ah ouais, Jama et Alors, Julien, attendez. c'est parti dans les aigus, c'est ça. En tout cas, le chat qui est très 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 chaud. J'arrive tout de suite. Alors, est-ce que ça va mieux Axel Que ça va un peu mieux là. Alors, c'est un peu moins bon en qualité, mais ça, on t'entend mieux. Ouais, c'est normal, j'ai C'est pas passé grave. sur le casque. C'est très bien, c'est très bien. Je t'en prie. Du coup, oui, donc je disais, on est sur un quiz spécial coupe, donc je vous ai dit que j'ai pas fait du meilleur au moins bon, enfin des plus compliqués au moins compliqué. Vous avez la possibilité de donner la réponse en cash, ou vous avez donc le QCM qui viendra donc vous aider si vous le souhaitez. En tout cas, il faudra me le dire. Donc on commence avec la première. Ah oui, donc comme d'habitude, 3 points, 3 points en cas de réponse cash, 1 point en cas de réponse en QCM. Première question est dédiée à Yannick. On va remonter un peu dans le temps, Yannick, si tu le veux bien. Et la première question, c'est qui était le club opposé à l'Olympique de Marseille lors de la finale de Coupe de France en 2007? Carré, hein. C'est quoi? Je crois que je l'ai. Je l'avais regardé avec le Joe à l'époque. Moi aussi, j'avais dit à ma mère, est-ce que je peux regarder la deuxième mi-temps? Elle m'avait dit, allez. Bonne réponse de USM eSport. Si j'ai bon souvenir, ça finit au Oh là tir là, au je suis un but. crack, c'était ça. Oh, je l'avais regardé avec José, je me rappelle. C'est le seul match que j'ai regardé, les deux mi-temps entières. Vas-y, je t'en prie, Yannick. C'était un très beau match, hein, d'ailleurs. Je peux avoir mon carré? Ah oui, carré, pardon, excuse-moi, Yannick. Non. Donc, soit donc Quevilly, Nantes, Paris ou Sochaux. Je veux dire Sochaux. Et c'est une bonne réponse de Yannick. Effectivement, c'était en plus Sochaux qui est sorti vainqueur de cette finale de Coupe de France sur le score de 5-4 au tir au but. Il y avait eu 2 partout dans le temps réglementaire, donc c'était la bonne réponse. 1 point pour toi, Yannick. On enchaîne avec cet animateur de cette soirée, Maël. Quel est le club qui a le plus gagné la FA Cup? Et si Julien n'a pas la réponse? Oh, l'état, frère. De quoi? J'ai pas eu la réponse, moi? Non, tu devrais pouvoir avoir la réponse, toi, le spécialiste d'Angleterre. Quel club a gagné Ouais, le plus mais FA Cup? vous êtes gentil, vous. Ouais. Je vais demander un carré. Alors, soit Manchester United, Ouais. Aston Villa, Ouais. Arsenal Ouais. ou Newcastle? Bah en vrai, United, c'est ceux qui ont gagné le plus de championnats, donc je pense pas que ce soit ça. Moi, je sais qui l'a perdu le plus souvent en finale. Alors, j'espère que Matt, t'as pas Voilà. le chat devant toi. Ne regarde pas le Si, chat parce que je vais te dire regarde. qui c'est. J'ai la réponse. T'inquiète. J'ai la réponse, c'est le nom de. Tu regardes pas Gary? Non, De je regarde pas le perdre- chat, t'inquiète. Ok, Yonko, bonne réponse. Je vais dire Arsenal. Bonne réponse de Yonko dans le chat. Je vais dire Tu veux dire Arsenal? Ouais, je vais dire Arsenal.
J'hésite entre Aston Villa et Et c'est la bonne réponse. C'était Let's bien go. Arsenal. J'hésitais avec Donc Aston Villa. Arsenal a gagné 14 fois la FA Cup dans l'histoire. Manchester Wow. United 12, Aston Villa 7, Newcastle 6. Donc c'était de la bonne réponse. Un point pour toi, Maël. Je viens égaliser le petit Yannick. Et United Julien a Gibondon. perdu 8 finales de FA Cup. Oh là Huit. là. Belle petite anecdote. Oh là En tout cas, là bravo à là tous ceux là. qui ont donné Arsenal dans le chat. Et ceux qui ont donné Manchester, vous n'étiez pas loin, puisque Manchester était à 12 gagnés, 12 victoires pour la finale, enfin, en tout cas de la Coupe FA Cup. On enchaîne avec toi, mon petit Julien. Oui. Une petite question. Ah, Franchement, tu cherches j'étais étonné de la réponse. Ah bah Quel est- Ça pue, ça, je te dis. Ça, Oh, je suis dans la merde. Ouais. Quel est Uh-huh. le meilleur passeur décisif de la Ligue des Champions? Waouh. Ah oui. Ah oui, j'étais étonné de la réponse. Ah oui, j'étais étonné de la réponse. Marvin Martin, le futur Zidane. Ce fumier. Est-ce qu'ils l'ont dans le chat hein? Pour l'instant, on n'a pas de. Pas de Je réponse. crois que. Il me semble que je l'ai vu. Mauvaise réponse, USM. Mauvaise réponse, Naples. Ils sont Je dans le sais carré que- d'ailleurs. En fait, je sais que Ah non, il y en a un qui est pas dans le carré. Ronaldo, il est au moins dans le top 3. Messi n'est pas premier. Di Maria. Ah, putain. Mais je crois que vu que tu viens de me dire que ça t'étonnait, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Mais je crois bien que ce soit Krish. Il me semble que c'est Krish. Ta dernière réponse, Julien, c'est quoi? Ouais, Si je crois ça, que c'est t'es un Krish. crack, hein. Je crois- Si c'est ça, vraiment, t'es un attends, putain de crack. avant de dire ça, il me semble que je sais plus où dans une émission de foot à la con que je regardais, mais c'était même pas une émission genre sur la télé, c'était sur un ordi, je sais même plus quoi. Et il me semble qu'ils ont montré ça parce que il y avait eu beaucoup de critiques sur lui l'année dernière Ok. et qu'ils ont... Il me semble que c'est ça. Pour moi, c'est le meilleur Axel passeur de la Ligue. Si c'est ça, c'est Et un le maximum de meilleur crack. passeur de la Ligue des Champions est bien Cristiano Oh là là, quel crack. Ronaldo. Oh, Mais quel Oh, bah, bah. craquito avec un score de 41 passes décisives. Il devance donc Lionel Messi qui était deuxième sur ce Voilà. classement Et Di Maria, et troisième. non Angel Di Maria troisième, donc Messi avec 36 passes décisives et Di Maria. Julien, il Oh. a eu la réponse, il a le top 3 carrément. Ah ouais, donc Mais c'est parce que très je l'ai vu il y a belle, pas- je l'ai vu il y a pas très longtemps. Sinon, je l'aurais jamais su. Ok. Mais je l'ai vu, ça m'a très belle surpris. perf. En tout cas, bonne Impressionnant. réponse de Naples du coup qui avait la bonne Ouais, réponse Napoli sur, qui a sur trouvé le chat. aussi. Sinon, on a eu des Marcelo, Ozil, Del Mais 3 Piero. points pour toi, mon petit Julien, t'es premier pour l'instant. Donc pour l'instant, il y a des bonnes réponses hein, sur ces petits Ouais. chroniqueurs. Chaud boulette. On enchaîne avec toi, mon grand Yannick, le monsieur bloqué du dos. On remonte en arrière Ouais. encore, Yannick. Allez, En 1938. Je La finale entre Dortmund et Bayern. Ouh. Et ma question est, hmm. qui était l'unique buteur du Borussia Dortmund lors de cette finale? Hmm. Je suis d'accord avec toi, USM Sport, c'était étonnant sur la réponse d'avant pour Ronaldo. Bah ouais, c'est Waouh, normalement, c'est un buteur, quand même. waouh. Mais revenons à nos moutons, Yannick. Revenons à nos moutons. Non Et on attend ta réponse. C'était à Wembley. C'est pas lui, USM. Je vais tenter. Et d'ailleurs, il carré, n'était hein. pas titulaire. Non. C'est Carré. pas Attention, dans Bianco. ce quiz, il y a une tension là. t'es- Et Ah, c'est tendu, hein. je crois que c'est sur penalty le but. Ah ouais. Bah, je tente un carré, ouais. Allez, c'est le carré pour monsieur Yannick. Alors, soit c'est Lewandowski, soit c'est Gundogan, soit c'est Marco Reus ou Jakub Blaszczykowski. Alors, excusez-moi. Lachikowski. Lachikowski. Lachikowski, pardon. Lachikowski. C'est chaud à dire, hein, je vous jure. Yes, yes, Naples, c'est ça. Lewandowski, Bonne ça me réponse. paraît trop. Lewandowski, ça me paraît trop. Blazierkowski, t'as trop galéré pour le dire, je prendrai pas. Je me suis bien entraîné, tu vois, pour le dire fluide. Mais dans Toute tous les cas, l'après-midi, c'était Jama. compliqué. Bla 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 bla. C'est Il y a Guillaume qui fait son Ah, entrée sur le chat. Coniglio, comment vas-tu, jeune? Non, je vois bien Gundogan. Gundogan. Quelle est ta réponse définitive, Yannick, que nous voulons savoir? Allez, Ta réponse Gundo. définitive. Gundo. Gundo.
Et c'est la bonne réponse Oh là 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 de là, Yannick. mais c'est bouillant là. Hein. Gundogan qui avait marqué à la 68e minute face au Bayern de Ouais. Munich. Par contre, ça ne leur a pas permis de gagner cette finale. Julien, je sais pas s'il avait marqué sur penalty. Il me semble Les pas. penalty, en fait, si Ah, je si ne m'abuse pas, c'est le premier but du Bayern, je crois que c'est Mandzukic, après c'est Gundogan et Robben Et à la après, fin. c'est Robben, ouais. Ouais, Ouais. c'est Robben, exactement. Oh là là. Mais bonne réponse de Yannick, c'est bien, c'est beau ce qui se passe sur ce quiz. Ah, pour l'instant, merci. y a pas de, Ouais, c'est un pour sans l'instant, faute. que des bonnes réponses. Point pour C'est Yannick, rare. ça fait 2 points pour l'homme bloqué du dos. Maël Garrido, c'est à vous. À la fin de êtes l'émission, l'élu. je vais l'apprendre. Maël Garrido, malheureusement, nous allons remonter en arrière. Allez. Et la question est, Attends, je quelle rappelle quand même équipe que j'ai jamais pu regarder le deuxième mi-temps des matchs parce que ma mère elle veut que je me couche tôt. Donc si c'est trop tard, trop loin. je pense Moi, que j'ai ce regardé match, dans tu ne les l'as jamais escaliers, j'ai vu. regardé dans les Je escaliers. pense que ce Moi, match, j'ai tu ne jamais l'as vu. jamais vu. Alors, du coup, quelle équipe alors, je sais pas si ça va être. J'ai l'impression que ça peut être simple. Mais quelle équipe s'opposait à l'équipe de France lors de la demi-finale de l'Euro 2000? Oh, c'est simple ça. Oh ouais. Ah, mais je sais que. Après, vu que c'est tu Gary, dois vu que pas c'est savoir. Gary, c'est pas forcément simple. Ouais, bah ouais. Et c'était, en plus, je pense que l'équipe qui était en face a été, avant Maël, est-ce que l'équipe actuelle, une des plus grosses équipes européennes. Je sais pas. Maël, est-ce que tu vois pas le chat, on est d'accord quand Non, non. D'accord. En tout cas, que des bonnes réponses sur le chat. Hein. Je vais vous prendre un dis, carré. Je vais prendre un carré. bon pour USM, bon pour la case, bon pour Flabemagne. Je vais prendre un carré. Tu prends le carré? Ouais. Alors, le carré, c'est. Ce match, il est épique. Est-ce que c'est le Portugal? Mhm, Est-ce que c'est l'Espagne? mhm, Est-ce que c'est l'Allemagne? mhm. Ou est-ce que c'est le Pays-Bas? De quoi t'es malade? Ouais, Je vais abuseur. dire, je vais dire l'Espagne. Quelle est ta dernière Je sais pas du tout. réponse, Je sais pas du tout. Maël? L'Espagne. Les autres, je sais pas, l'Espagne. Peut-être que je le saurais, c'était l'Espagne, hein. Mais je sais pas. L'Espagne. Donc ta dernière réponse, c'est l'Espagne. Ouais. Et c'est une Ah, mauvaise je sais pas, j'en ai aucune réponse, idée, je suis désolé, malheureusement. Je suis un footix, c'est quoi? C'était le Portugal. Et oui, bonne réponse de Coniglio, parce que c'était un but de Zinedine Zidane sur penalty en but en or. Exactement. Ouais. Je vois des messages, l'animateur il est bidon, va te faire. Ouais. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Non, On honnêtement, enchaîne. Pas de Euro point pour 2000, toi. j'étais- Pas de j'étais point pas pour né, toi, j'étais pas né. mon cher animateur. Tu ne prendras pas de point sur cette question. Tu auras la possibilité de te rattraper sur ta troisième et dernière question. Ah, On je suis enchaîne un avec toi, jaune cinq. mon grand Julien Gigandin. Petite Mhm. question assez sympathique, mais peut-être pas si évidente. Dis-moi la carta. Quel pays d'Afrique est le plus titré de la CAN? Oh. Ah, Ouh. tiens, amuse-toi. Facile ça. Ah putain, alors surtout que c'est une des- Facile de la part de Yannick. la compétition que je suis le moins au monde, ça doit être bien celle-là. hein. Eh, Ah ouais. ah, Dommage, hein, parce que c'est du beau football. Hein. Ellie qui nous dit sur le chat, non, l'Espagne aurait gagné. Effectivement, ça c'est vrai, j'aurais pu réfléchir comme ça, Ellie. Alors là, vraiment, c'est carré, s'il te plaît, parce que j'en ai aucune putain. Je pense que Bonne le meilleur buteur bonne que j'ai, réponse de la case. c'est, Hein? Oh là là, la case. je pense que le Le meilleur carré buteur, ouais, parce que le meilleur buteur, je pense que je l'ai. Mais alors la meilleure équipe. C'est qui le meilleur buteur de la CAN? Pour moi, ça doit être Eto'o. Yes, c'est ça. 18 Alors buts, après- exactement. Putain, j'ai tout. Il y a son fils d'ailleurs qui commence à j'ai vu jouer ça. avec les U20 Ouais. du Cameroun. Exactement. Le Donc carré, du coup, s'il vous plaît. Julien, le carré. Alors, tu as la possibilité, soit le Cameroun, soit la Côte d'Ivoire, soit l'Égypte, ou bien le Ghana. Le Ghana. Est-ce qu'ils ont déjà gagné au moins une fois le Ghana? Ah, le Ghana, je peux te dire qu'ils l'ont. Ils l'ont gagné la CAN. Ils l'ont Bon, gagné. ils ont gagné. Ils l'ont bien gagné la CAN. Ok. Là, qui joue en La A1, CAN, je la crois. CAN, on est d'accord que c'est tous les 2 ans, hein, c'est ça. Hein. Il y a un truc comme ça. Non Ouais, c'est ça, je crois. Exact. Tous les deux, hein. Ouais, c'était tous les Si, deux en ans. fait, la je suis CAN. con, le Ghana, bien sûr, qui a gagné plusieurs fois en plus. Alors, tu m'as dit Côte d'Ivoire, non, parce que ça aurait fait un gros bruit si c'était la Côte d'Ivoire qui aurait gagné le plus. Donc, non. La dernière qu'ils ont gagné, c'était avec Hervé Renard en entraîneur, si je me trompe pas. Tu m'as dit quoi? Ghana, donc j'ai dit non. Donc c'est soit le Et Cameroun, Cameroun, donc soit Égypte. la Côte d'Ivoire, soit l'Égypte, soit le Ghana. Égypte, parce que Cameroun, non. Donc ta dernière réponse, Julien, s'il te plaît. L'Égypte, s'il vous plaît, monsieur.
Et c'est une bonne réponse Oh de là Julien là, Jourdan. il est chaud, il est Effectivement, monstrueux. c'était l'Égypte. Et si je dis pas de bêtises, ils l'ont gagné 7 fois Ouais. la CAN, l'Égypte. Donc oui, c'est une bonne réponse, Julien Gigondin, et tu Bravo. marques un point et tu scores à un total de 4 points actuellement sur l'ensemble de tes 2 questions. Donc c'est plutôt Propre. pas mal. Exceptionnel. Donc petit récapitulatif, Julien Gigondin à 4, Yannick à 2 et Maël est à 1. Nous enchaînons avec justement toi, Yannick. Oui. Ta dernière question. En quelle. Il faut que je fasse cash là. Ah, ça va être dur. Ça va être dur sur Elle est celle-ci. chaude, pression, cette hein. partie-là. Elle est chaude, En cette quelle année la Coupe de France a-t-elle été créée? Bon, allez, merci Yannick. Bon, Oh je là quitte cette là. émission. Merci à tous d'être passés. Oh l'état. Quelle année Je vais pas vous J'ai droit mentir. à une petite fourchette ou pas? Moi, je l'ai Ah, étudié, t'as le droit à une petite fourchette je l'ai étudié en cours. de 3 ans. 3 ans. Moi, je le sais, je l'ai eu en cours. Je l'ai appris en cours. Cours. Je l'ai appris en cours. Et quoi comme cours, toi? Un cours sur l'évolution de l'histoire du sport en France. Et donc, Putain, c'est génial. Oh et là là, ouais, Julien, t'es un crack. j'adore. J'adore mes études. Pour moi, On a pour moi, fêté les c'est- 100 ans USMI Sport. Ah non, je peux pas dire la réponse. Dis pas du coup. Et oui, on fête l'année Merci, prochaine Gérard. les 100 ans. Merci à tous. Ah, déjà on a fêté les 100 ans, du coup, bon, tu m'aides un peu. Ah non, j'ai pas dit, j'ai dit on a fêté les 100 ans. On sait pas en quelle année on les a fêtés. La question Ouais, c'est. mais du coup, c'est passé quoi. On a J'ai- fêté mais les la 100 ans en grosse- 1930. J'allais La donner une question c'est grosse est-ce que c'est les réponse. 110 ans ou les 100 ans qu'on a fêté. Enfin bref, c'est quand même flou. Hein. Je t'assure, ça donne pas la réponse. Mais Ouais, ça donne pas la réponse. Je regarde si des bonnes réponses quand même. Conoglio. Des Caracas, c'est la bonne réponse. Des Caracas. Pour moi, ça remonte déjà avant la Seconde Guerre mondiale. oh là là, Dédé. Ah bah, si on a Dédé, fêté les chaud. 100 ans, logiquement. Hein. Dédé rugbyman, mais attention. Ouais, mais déjà de base, j'avais cette idée en tête, alors ça m'a juste confirmé ce que je pensais déjà. Alors, je sais pas, 1920. Quelle est ta réponse définitive, Yannick? Est-ce que tu prends le risque de donner en cash? Le pire, c'est que j'ai même la date. Ouais, allez, 1920. Attends, s'il répond cash, il passe devant Julien là. Oui, oui. Ah oui, s'il répond cash, il passe Ok, et devant on a dit Julien à 3 près. Et on a dit à 3 près. à 3 près. Ouais, parce que je pense que ça a été. C'est entre deux guerres, je pense. Je pense que c'est 1920, fallait se remettre un peu en forme, en faisant du foot. Allez, 1920. Oh là 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 là. Alors c'est une. Ah, c'est Bon, je peux le dire, je peux le dire. 3 points pour toi, Yannick. On va te laisser le dire, Julien. Quelle était la réponse? J'ai même la date précise. Il me semble que c'est le 15 janvier 1917. Exactement. Donc l'année Bravo. c'était en 1917 en Yannick, avec cette fourchette de 3 ans. Là, franchement. Tu prends tes 3 poins. Bravo à toi. Franchement, Ouais. bravo, punaise. super. Et du coup, USM J'ai eu de la eSport, chance, pour répondre à ta question, les 100 ans, c'était donc il y a 4 ans. Oula, en arrière. tu t'es chauffé à faire du calcul Là, il mental en est- live là, comme il ça est- là. Oh, tu t'es lancé dans un calcul, frère, j'aurais même pas essayé. Ouais, les 100 ans, c'est ça, voilà les 100 ans. Voilà, donc c'était une bonne réponse. Yannick, c'est 6 points. Tu scores un total de Yannick 6 le points. crack. Et on rappelle Donc, que tu Maël, s'il donne la bonne repasses réponse, devant. même en QCM, c'est 10 points. Hein. Il me semble que c'est ça la règle. Hein Si je donne la réponse même en QCM, c'est 10 points, non Ah ouais, c'est 100 points exactement. 100 toi, points. si tu Allez, donnes 100 un- 100 points. Allez, Impressionnant. 1917 points. Et mon cher Maël, tu vas avoir Allez. une question. Hmm, Aïe. Elle peut être trouvable. Elle peut être trouvable. Si Alors, t'es l'Euro 2000, il aurait dû la si t'es savoir. bon en buteur, Ah, ouais. tu peux trouver. En buteur. Je t'ai En fait quelle année savoir, la moi. France a gagné la Coupe du Monde? Est-ce que Maël, déjà, il est bon en foot ou pas? Je me rappelle plus. Moi j'étais arrière latéral droit. Arrière latéral au FC Nyon, on se rappelle. Je sais Numéro pas si 2 Wikipédia FC Nyons. le palmarès. Ah oula, le palmarès. Palmarès. Je t'en prie Axel, envoie-moi cette Allez. question. Qui est le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde? Ah bah Mais- ça, je crois que je l'ai. En plus, je l'ai posé en quiz il y a Ouais. quelques semaines. Ouais, Ah bon? Ouais, ouais. je crois, ouais. Ah, il me semble pas l'avoir Mais- entendu. Hein. mais- Si, Attends. je suis sûr, moi je me rappelle. Attends, Ah non, j'ai moi, une je me question. rappelle pas. Attends, j'ai une question. J'avais posé la question. Oui, J'ai une Maël. question.
est-ce que c'est le buteur français qui a inscrit le plus de buts dans une Coupe du Monde, ou est-ce que Non, c'est le meilleur buteur sur français l'histoire de la Coupe du Monde. C'est Sur l'histoire de toute la Coupe du quel est Monde. le- Ah oui, C'est dur, oui, ça. sur l'histoire de la Coupe du Ah, Monde. c'est dur. Plus dur. Est-ce que Je vais prendre le c'était carré. la question de Julien? Je suis pas sûr. Je vais prendre le Marvin carré. je vais prendre le Martin. carré. Il me semble pas l'avoir Il entendu. me cette semble que réponse. oui, hein. Non, ça me dit rien moi non plus. Parce que j'avais Prends le donné le carré. premier. Le carré. Ok, Mani. Est-ce que c'est Thierry Henry? Ouais, Est-ce que c'est Michel Platini? ouais. Est-ce que c'est Monsieur Juste Fontaine? Ouais. Ou est-ce que c'est Zinedine Zidane? Alors, Juste Fontaine, lui, c'est celui qui a mis le plus de buts dans une Coupe du Monde, je crois. Donc déjà, c'est pas lui. Zinedine, ça me paraît gros. Henry ou c'est qui l'autre? Henry ou Platini? Platini. Ah, je vais dire Platini. Quelle est ta réponse finale, Maël? Mais la pression. Platini, monsieur. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est Thierry Henry. Maël. Aïe, aïe. C'est Juste Fontaine, Et oui. Juste le meilleur buteur. Exactement. Ouais, je pense qu'il Que a des bonnes vraiment réponses, marqué. en tout cas Dédé Caracas, Fabio Magne et Ah USM ouais. Sport, que des bonnes réponses. Parce que je savais que c'était celui qui avait mis le plus de buts dans une Coupe du Monde. Mais je savais pas que c'était celui qui en avait mis le plus sur toutes les Coupes du Monde aussi. Mais Ouais, Ah non, je pense que ça sur l'a toutes beaucoup les aidé. Coupes Hein. du monde, tu veux que je te dise Il il est à 15 Gary buts. Son Ouais, record- 14. Son 13, record, c'est 14 buts en une seule Coupe du Monde. Mais je savais pas que Non, c'était non, celui il- qui en avait Il a mis 13 buts en 6 13 matchs. buts. Et il a 13 fait buts. qu'une seule Coupe du Monde. Il a fait qu'une seule Coupe du Monde. Mais Ah, ouais, ok, donc c'est et- lui qui a 13 le- buts. Ok, 13 donc buts. en fait. C'est oui, c'est lui, c'est 13 buts, ouais, c'est ça. Bah Je ouais, viens mais de en fait, c'est reprendre l'info. logique parce que 13 buts, c'est énorme, ouais, même ouais. si c'est sur une Bah Coupe oui, du c'est Monde. énorme. Genre, Bah au oui, pire, c'est les joueurs, énorme. ils en font quoi? Ils en font 3, 2, 3 Il Coupes avait, du Monde. il avait un ratio Bah oui. supérieur à 2 de buts par match. Tu te rends compte Bah toi oui, En mais je suis gros, arraché. 2 buts. Je suis arraché parce qu'un mec qui fait 2 ou 3 Coupes du Monde et il met Ah pas, oui. il met pas 4 buts, 4 buts par Coupe du Monde. Bah ouais, je suis con. Ok, bah je suis con. C'est pas de points pour toi, Ouais, mon, mais mon moi, cher. je m'en mon fous, cher ça, Maël. je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, c'est connu. Moi, c'est Et connu. on va terminer avec Julien, et ça, c'est décisif. Et ça, Oh c'est là là. décisif. Attends, il y a combien de points là Alors, je rappelle les points. Yannick, 6 points. Julien 13. Gigondin, 4 points. Je suis obligé de faire un Et cash. Maël quoi. Garrido est à un petit point. Oui, bon, c'est bon, t'inquiète. Parce que je le fais parce que vous, à chaque fois quand c'est moi Ouais, qui c'est vrai, non, suis c'est le vrai, c'est joueur, vrai qu'on te- on, attends, me le, attends, on me le rappelle à chaque Non, fois. mais t'as raison. Allez, dis-moi la carte. Julien Dis-moi la Gigondin. carte. Ah, bordel, je me sens pas bien. Quel est Mhm. le club vainqueur de l'édition 2019 de la Coupe de la Ligue? Oh. Oh, attends, C'est Parce que, pas alors, la dernière. j'allais te dire ça. C'est la dernière Coupe de la Ligue. c'est la dernière Ouais. Coupe de Non, la c'est Ligue, ouais. pas la dernière Coupe de la Ligue. Bah, y a- Oh, C'est vrai. C'est pas la Oh là dernière. là. C'est bon. En fait, malheureusement, j'ai la réponse parce que je me souviens très bien du moment comment je l'ai vu. J'ai Et fait messieurs, oui, dames, oui. je mon vous frère. coupe. Je vous coupe puisqu'il l'a fait, il l'a sub. C'est Aaron91 qui vient de lâcher son sub. Merci Ilan. beaucoup. Et merci. C'est Ilan en plus. Merci beaucoup, Ilan, ça GG fait plaisir. Ilan. Merci beaucoup, ça fait plaisir. GG beau gosse. Alors, du coup, qui a remporté la Coupe de la Ligue 2019? Oui, quel est le club vainqueur de l'édition 2019 de la Coupe de la Ligue? Julien Je peux Gigondin. vous raconter le match. Alors. Ouais, non mais en. Non, mais mec. Après, non, mais- après, c'est bien, après, c'est bien si à, commençons si à- ce c'est bien match. si à 20h les gens ils rentrent chez eux aussi. C'est Strasbourg sur un match contre Guingamp 0-0, 4 Ah ouais, c'est bon. Merci à tous d'avoir suivi Ouais. cette émission. J'étais Ouais, chez ouais. moi, Julien. il y avait mon beau-frère. En gros, c'est Strasbourg qui gagne contre Guingamp en finale. 4 au tir au but, 0-0 dans le match. J'étais avec mon beau-frère chez moi et vu que c'était son club et que du coup ça nous a permis d'être au barrage de la coupe de la Europa ou je sais pas quoi, ben, je me rappelle très bien Ouais. de ce qui s'est passé. Donc voilà, si c'est pas Strasbourg, je suis une grosse. Je dirais pas le mot. En tout cas, Julien, tu n'auras pas de qualificatif bizarre. Tu seras juste le vainqueur de ce quiz parce que c'est Bravo, une Juju. bonne réponse. Franchement, Juju, là, ce soir, t'as Au été détail un près. putain de crack. Ah, t'as été un putain Ah, de je crack. Ça a Moi, été, je c'était Ça a très été fort. monstrueux. Belle performance, Ouais, en tout cas, il est belle monstrueux. performance de Julien, belle performance de Yannick, belle performance aussi, quand même, de Maël, quand même. Bah, il est marqué là un déjà, point. Maël, ça fait plaisir. Il a marqué un point et- Ouais, il est toujours là. de toute Oui, façon, il est là. il y a la bonne humeur, c'est essentiel. C'est quoi l'important dans la vie? Le sourire ou la culture foot? Le sourire. Eh oui. Et ben le dent. Le Bob de Marseille. Les beaux chicots. Là. Bah, écoutez, merci beaucoup Axel pour ce petit quiz. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup de subs. Enfin, non, beaucoup de subs, ça y est, j'abuse. Ça y est, le mec, c'est une star. 2 subs. Mais 2 subs, ça représente déjà beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Messieurs, dames, beaucoup de messages dans le chat. N'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram parce que ce soir, il y a eu du monde et je vais publier un petit post avec les statistiques de ce soir. Puisque quand il y a du monde, on le dit. Quand il n'y a pas grand monde,
On le dit pas, bien sûr, mais quand il y a du monde, on le Ah dit, oui. on le soulève. Donc, je le vais mettre camoufle. une petite story Instagram quand j'aurai les On le soulève. statistiques. Écoutez, messieurs, dames, merci. Faut que j'arrête de dire messieurs, dames aussi. Écoutez, chers viewers. Tu dis ça chaque N'hésitez semaine, pas. tu dis ça chaque semaine. Ah oui, mais je dis ça chaque semaine, mais vraiment, c'est finalement une petite marque des fabriques, ça fait plaisir. Écoutez, chers viewers, chers abonnés, chère communauté, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve jeudi midi pour l'émission Actualité, lundi prochain pour l'émission Instant Foot, peut-être jeudi soir pour le quiz, je ne sais pas encore, voilà, je prends du temps pour moi, je profite de la vie aussi, mais bon voilà. Peut-être jeudi important. soir, un petit quiz, on verra bien. Merci Yannick, merci Julien, merci Axel, on se retrouve bientôt Merci sur le à petit toi. coin. N'hésitez pas à regarder les podcasts sur YouTube, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, ça me fait un peu... Donc allez regarder les podcasts sur YouTube, n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram. Ciao, merci à tous. Ciao. Salut tout le monde.